Parashat Rukat. Alors là, on parle de la mitzvah particulière de la paracha, donc la paradouma, qui est une mitzvah très particulière d'abord, parce que de manière générale, les halachot de Touma Vetahara, les halachot de pureté et d'impureté, c'est des halachot très particulières, c'est complètement spirituel, c'est pas comme le loulab, le tzitzit, les tfilines, qui sont quelque part un petit peu, qui sont concrètes, qui s'expriment par du matériel. Là, c'est quelque chose qui est complètement spirituel. Et comme le Ramban nous dit, aujourd'hui, malheureusement, le Ramban parle sur lui-même, il dit, on n'a pas cette sensibilité, on est tellement dans l'impureté, encore une fois, on parle du Ramban, on est tellement dans l'impureté qu'on n'a pas cette sensibilité, on n'est pas à même de comprendre et d'approfondir correctement ces sujets-là. Mais particulièrement la mitzvah de Paradouma, elle est très particulière, comme il nous a dit Shlomo Ameler, Erkema, Amarti Erkema Verechoka Mimeni. Shlomo Ameler, le Chacham Mikol Adam, Akshbochou l'a gratifié d'une sagesse très particulière, hors norme. Personne n'égale la sagesse de Shlomo Ameler. Et malgré tout, Shlomo Ameler a dit, d'après une des explications, d'après un avis dans la Gemara, au sujet de la mitzvah de Paradouma, Erkema, malgré ma sagesse, malgré mon effort et mon investissement dans l'étude, Rechoka Mimeni, c'est encore loin de moi, j'ai pas accès, j'ai pas atteint le sens et l'explication de Paradouma. Et Bémet, le Midrash nous dit que je me crois dire, mon cher Benou, je te révèle à toi le sens de cette mitzvah, mais personne d'autre. Et donc, cette mitzvah-là, dans ce sens-là, elle a une particularité. Mais juste, on va revenir sur la notion de la tum'a, l'impureté qui est, puisqu'on sait que cette mitzvah-là, la paradouma, c'est un moyen de purifier celui qui a été en contact du mort. Donc, il y a différents types d'impureté dans la Torah, n'est-ce pas? Il y a le shéret, n'est-ce pas? Le shéret, c'est les shmoné shratzim, les vieux reptiles. Il y a le mort, il y a le metzora, il y a le zav, il y a différents, il y a la nevela, il y a plusieurs types d'impureté dans la Torah. Cette impureté qui est par le mort, c'est une pureté particulière la solution n'est pas seulement le mikvé, mais il faut une purification par cette procédure de la paradouma. Donc la seule manière de se purifier de cette impureté par le mort, c'est par la paradouma. Donc la paradouma en soi, on a dit qu'il y a il y a une halakha qui est qui n'est pas accessible, qui n'est pas compréhensible. C'est que mon cher Binou à qui on a révélé. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans paradouma? Metaher et atmim, c'est les capacités de purifier l'impur, et metame et théorie. Mais celui qui n'est pas qui va déplacer ces eaux-là qui sont mélangées avec le fer para et qui va nocer otam yechabes begadav, eh ben, il sera impurifié si le déplacement n'est pas dans le but d'asperger quelqu'un, il va devenir impur. Donc il faut décider, c'est un élément qui purifie ou c'est un élément qui... Donc c'est quelque chose de très compliqué, encore une fois, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais on va juste rappeler la particularité, de la Toum'a du mort, et de la purification par la paradouma, c'est-à-dire quel est le sens, une explication du Mirtav Meliaou, quel est le sens de ce mélange de cendre avec les eaux vives. Alors, pour revenir d'abord en introduction, on va rappeler la question du Orem Akadosh, et Bémet, c'est le tremplin à nos propos aujourd'hui. La fameuse question du Orem Akadosh, pourquoi la Torah nous dit Zot Rukat HaTorah? Pourquoi tu me parles que le chok, c'est le chok de la Torah? Il fallait me dire Zechok Atara, Zechok Atuma, Zechok Apara. La mitzvah, comment elle s'appelle? Paradouma, Mechatat. Elle a un nom, cette mitzvah. Donc pourquoi tu me dis que c'est le chok de la Torah? Dis-moi le chok, moi c'est un chok, c'est un décret, mais donne-moi un nom ciblé, qui cible la mitzvah, qui est paradouma, qui est Touma Vetara. Pourquoi tu me dis Rukat Torah comme si c'est quelque chose de général? Il nous dit, pour dire très brièvement, la notion de pureté, d'impureté, est relative à la Torah. C'est-à-dire, à qui on a transmis la Torah, celui qui a mérité ce cadeau du don de la Torah, alors il est sensible à l'impureté. Le goy, il n'est pas sensible à l'impureté. Et la preuve en est, comme on a vu dans la Gemara de Vamtia, avec Eliyahu Hanavi qui a été surpris, n'est-ce pas, le Hamoura qui a surpris Eliyahu Hanavi en plein dans un cimetière de goy, et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es Cohen, toi, Pinchas ou Eliyahu? Si Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas il est Cohen. Donc qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, mais ici c'est un cimetière de goy. Le cimetière de goy, le goy n'impurifié pas par le Ohel. Ohel, c'est l'espace. C'est-à-dire, c'est vrai que si on touche un mort goy, on est impur, mais on est impur au contact, mais pas par l'espace. Alors que le Israël, il est métamé aussi par l'espace. Donc on a trouvé cette notion, halachiquement parlant, où il y a une différence entre la sensibilité à l'impureté du goy et la sensibilité de l'impureté du Israël.
Le Israël, la sensibilité, si une personne est un Ben Israël, il impurifie même par l'espace, il est impur. C'est-à-dire, l'espace où se trouve le Ben Israël, toute l'air, il est impur. Alors que le Goy, non. Ça veut dire, plus on a des niveaux, plus on a des qualités, plus on est connecté finalement à des grands niveaux, à la Torah, plus on est sensible et quand on meurt, eh ben, il y a une impureté qui se dégage. C'est quoi la notion de l'impureté? Il nous explique le Maharal, en réalité, c'est très simple. Toute chose qui avait, tout élément, toute personne, toute chose qui avait un potentiel, et le potentiel est d'arriver à terme, il n'a plus de potentiel, la chose n'a plus de potentiel, et ben cet élément devient impur. Comme c'est par définition le mort, ou bien le sang de règle d'une femme. La femme était censée avoir, elle avait les capacités de mettre au monde et de faire naître un nouveau bébé. Ça n'a pas donné, ça n'a pas pris, alors ça s'évacue. Ce sang-là, c'est un potentiel qui est aujourd'hui, qui n'a plus lieu d'être, donc il s'évacue, c'est impur. C'est pareil l'homme. L'homme, une fois qu'il décède, eh ben, ce qu'il aurait pu faire en étant vivant, c'est stoppé. Donc ce corps-là, qui était le moyen d'évoluer et d'avancer et de révéler le nom d'Hachem, une fois qu'il est décédé, eh ben, il est impur. Donc, plus la personne avait des capacités, et bien plus au moment de la mort, et bien ses capacités sont mises à zéro. Donc, plus il va dégager une impureté. Donc, c'est le parallèle. Donc, il nous dit, le Hachem Akadosh, première explication, pourquoi la Torah l'a dit Zot Rukat Torah? Parce qu'effectivement, le degré d'impureté est relatif au don de la Torah. C'est-à-dire, c'est parce que nous, les Bnei Israël, nous avons reçu la Torah, que nous sommes sensibles à l'impureté. Et la preuve en est, il avait une preuve irréfutable. Il dit, quand on était en Égypte, le bon Dieu nous a demandé de réaliser le Korban Pessah. N'est-ce pas? Et on sait très bien que le bon Dieu nous a dit, avant de réaliser le Korban Pessah, il nous a exigé une mitzvah. C'est quelle mitzvah? De faire la Brit Mila. On est d'accord? Avant de faire le Korban Pessah, c'est marqué Arelo Yochalbo. Donc il y a une halakha qui s'impose avant de réaliser le Korban Pessah, il faut faire la Mila. Il demande au Hachem Akadosh, pourquoi le bon Dieu nous a pas demandé de faire Paradouma? Pour être pur. De même que un non-circoncis ne peut pas réaliser le Korban Pessah, pareil, celui qui est impur ne peut pas réaliser les Korbanot. Alors, il est vrai que, normalement, Tum Outra Betzibour, c'est vrai que quand toute la communauté est impure, alors on surpasse, la Touma n'est plus un obstacle. C'est vrai, mais le bon Dieu, il aurait pu quand même la demander. Ça ne répond pas. De même qu'il nous a demandé de nous purifier, de réaliser la Brit Mila, il aurait pu aussi nous demander de nous purifier. Et il amène une preuve aussi de toutes les façons pour le guerre. C'est une deuxième preuve qui est réfutable, qu'on prouve de là qu'en réalité, la problématique de l'impureté ne s'imposait pas quand on était en Égypte. Et pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est d'après la logique, d'après ce que la Torah va nous demander ensuite, on va nous demander d'être pur pour pouvoir offrir un korban. Et c'est vrai, dans des cas exceptionnels où tout le monde est impur, où les kohanim sont impurs, on pourra offrir Betouma, c'est juste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'avait pas reçu la Torah, eh ben, on n'était pas sensible, donc il n'y avait pas de raison de nous le demander. Ça, c'est la première explication de Hachem Akadosh. Deuxième explication, Alpia Remez, Zot Rukat Torah. Il y a un remez ici, c'est qu'en réalité, toute personne qui se soumet et qui accomplit une mitzvah qui est d'une dimension, qui est d'une nature de chok, par définition, c'est un décret qui n'a pas forcément un sens logique que nous comprenons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, c'est que nous ne comprenons pas, comme Rashi ramène souvent, Sha'atnez, n'est-ce pas, un vêtement qui est composé de lin et de laine, ou Bassar Bechalav, le mélange du lait et de la viande, tout ça c'est des choukim, et le Yetzer Hara, le Satan et le Umot HaOlam, le Satan se moque de nous, et risquerait de nous décourager et de nous entraîner à ne pas les accomplir parce qu'on ne comprend pas l'accomplissement des autres. Donc il nous dit, la Torah nous met en garde, sache, quand on viendra se moquer de toi, et on viendra essayer de t'influencer, et te décourager, de te désensibiliser, de te refroidir à l'accomplissement de cette mitzvah, c'est quoi tu leur dis? Chok. C'est un décret. Ne me prends pas la tête. Effectivement, je comprends pas, je le fais quand même. Je le fais quand même. Pourquoi? Parce que je me soumets à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il n'y a pas un sens. Évidemment, chaque
mitzvah et même Paradouma, qui est le symbole, qui est le prototype de ce qui est un décret incompréhensible, qui a été, et l'explication a été révélée qu'à Moshe Rabbeinu, il y a une explication. Pour Moshe Rabbeinu, il y a une explication. Nous, on n'est pas au niveau. Nous, on comprend pas. Mais toi, une explication. Donc, finalement, une personne qui va se soumettre à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même sans la compréhension, c'est la preuve parfaite et concrète que l'homme réalise la volonté d'Hachem par soumission. Donc, le Rémi Akadosh nous dit, une personne qui accomplit une mitzvah par soumission, eh ben, la Torah, Akadosh Baruch Hu, témoigne et Akadosh Baruch Hu considère comme si il accomplit toute la Torah. Pourquoi ? Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la soumission. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on se soumette à sa volonté. Le fait de se soumettre à sa volonté, c'est ça le nachadouar, c'est ça le plaisir qu'Akadosh Baruch Hu a. On a accompli parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a accompli parce qu'on a été ordonné. Je rappelle souvent ce qui nous rappelle le Chafetz Chaim, le Mishnah Moura, dans les halachot de mitzvot tzrichot kavana. Nous savons que on retient la halacha mitzvot tzrichot kavana, c'est-à-dire c'est un sujet discuté dans la halacha. Est-ce que quand on on doit accompagner la mitzvah de la kavana, du sens et de la compréhension de la mitzvah? Et sur ça c'est discuté. Est-ce que tzarich kavana, l'autre tzarich kavana, est-ce que la kavana, est-ce que la mitzvah doit être à tout prix accompagnée par la compréhension de ce qu'on est en train de réaliser ou pas? Et sur ça, le Michel Bourrier nous dit, mais il y a deux types de kavana. Il y a la kavana de la mitzvah, du sens, des profondeurs, des allusions, etc. Et il y a une autre kavana qui est essentielle, c'est d'être conscient qu'au moment où tu réalises la mitzvah, que tu réalises la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à savoir de t'acquitter de ton devoir. Je m'acquitte de mon devoir de mettre les tefilines. Je m'acquitte de mon devoir de manger la matzah, de manger dans la souka, etc., etc. Cette kavana-là, elle est essentielle et elle est indispensable pour s'acquitter. Une personne qui, au moment de son agissement, au moment de son application, la réalisation de la mitzvah, il n'est pas conscient qu'il est en train d'accomplir un commandement positif ou, au contraire, d'éviter un interdit, eh ben, il a manqué à donner la juste valeur à sa mitzvah. Et comme le Chafetz Chaim avait l'habitude de dire et d'insister à chaque fois, quand on réalise une action, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de réaliser, quelle mission on accomplit, comme par exemple celui qui paye un salaire, n'est-ce pas, le patron, qui paye le salaire à temps, comme on a vu à la fin de Bametzia, celui qui ne paye pas à temps, ou celui qui retient, qui ne paye pas, n'est-ce pas, il retient, il tarde à payer ses salariés. Combien d'interdits peut transgresser? 6 interdits. 6 interdits, 5 interdits, plus un commandement positif, l'otixor, l'otachok, ta'achok sarani, l'otalin, beyomotiten secharo, etc. Tout cela, Gmara les cite. Et donc, en réalité, l'employeur qui est bon payeur et qui veille à payer en son temps, eh ben, il va accomplir tous ces commandes positifs. Le fait d'être conscient qu'on accomplit toutes ces mitzvot-là, c'est ce qui va donner une dimension très particulière à notre action, et ça lui donne complètement une autre dimension et donc automatiquement un autre mérite et une autre connexion avec le bon Dieu. À tel point que le Rambam nous dit, dans les Elchot Melachim, le Rambam défend la position, en tout cas il fait partie de ceux qui défendent et qui pensent que même le Goy, Chassidé ou Motaola, même les Goïm peuvent avoir un part au monde futur. Ils ont chelek le Rambam, bien sûr, c'est marqué dans les commentaires sur le Rambam, que le Rambam ne dit pas forcément que le type et le niveau du salaire de ce monde futur-là, il sera comparable à celui du monde futur du Ben Israël. Mais en tous les cas, il est dans le monde futur. Mais ça, le Rambam nous dit, dans quel cas un ger toshav, quand est-ce que un goy qui accomplit les 7 mitzvot de Noachid méritera une part au monde futur? C'est seulement s'il accomplit les mitzvot mitor, c'est pas s'il accomplit les mitzvot mitor echria, par bon sens ou par logique ou par compréhension. Il accomplit les mitzvot, si le goy accomplit les mitzvot par bon sens ou par compréhension, alors il est ni considéré un ger toshav, ni un Chassidé ou Motaolam, et non plus pas un Chacham, il méritera pas une part du monde futur. Donc, quand est-ce qu'un goy qui accomplit les 7 mitzvot méritera une part au monde futur? C'est seulement dans le cas où il accomplit la mitzvah parce qu'elle a été ordonnée dans la Torah et parce que la Torah nous a été transmise par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'ici on voit clairement un accomplissement qui n'est pas vécu et qui n'est pas avec la conscience de soumission à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu nous a transmis dans la Torah
par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, alors ça n'a aucune valeur. On peut passer du tout au rien. On peut passer effectivement d'un bon citoyen qui est un bon goy respectueux, et on peut passer à une catégorie qui est bien plus importante que celle-là, à savoir prendre la définition et le statut de chassidé ou motolam, d'un chassid, à tel point qu'il va mériter le monde futur. D'ici, on voit la différence entre une action qui est réfléchie, une action avec conscience et une action sans conscience. Plus que ça encore, juste pour la petite parenthèse, il nous dit le Rambam concernant la mitzvah de Mila, par exemple, ce qu'on a le devoir de l'accomplissement de cette mitzvah-là, c'est à nouveau, on a le devoir d'accomplir la mitzvah parce qu'elle a été écrite dans la Torah, dans Parashat Tazria, parce que la Torah nous a imposé cette mitzvah dans la Torah qui nous a été transmise par Moshe Rabbeinu, et non pas parce que c'est la mitzvah de Mila. On n'accomplit pas la mitzvah de Mila parce que Avraham Avinu il a été ordonné, mais parce que c'est dans la Torah que Moshe Rabbeinu nous a transmis. Et là, c'est la grande différence. En réalité, la mitzvah, si on veut, qui est avant le don de la Torah, elle n'a pas la même dimension, elle n'a pas le même sens, elle n'a pas le même degré et la même importance. C'est pour ça que le Rambam nous dit, quand on accomplit la mitzvah de Mila parce qu'elle a été ordonnée par Moshe Rabbeinu, c'était dans la Torah par Moshe Rabbeinu. D'ici, on voit encore une fois cette notion-là, il y a cette nuance, elle est très importante. Quelle est la pensée, quelle est la conscience qu'il faut avoir lorsqu'on accomplit la mitzvah? On accomplit la mitzvah parce qu'on est ordonné, et à travers Moshe Rabbeinu. Et pour revenir à cette mitzvah particulière de Paradouma, toujours le Orachem Akadosh, pas ici, mais le Orachem Akadosh nous dit du fait que l'explication et le sens et la compréhension de la mitzvah de Paradouma n'a été révélée seulement à Moshe Rabbeinu. Forcément, nous avons l'obligation d'accomplir cette mitzvah parce que justement elle a été transmise à Moshe Rabbeinu, parce que c'est seulement Moshe Rabbeinu qui a le sens de cette compréhension. Et donc, si on veut donner de la valeur à cette mitzvah, c'est seulement si on se confond à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, comme on dit, la veille de Kippour, on est méga les dates, on fait une Messirat Moda, que toutes nos actions et notre action et l'accomplissement des mitzvot soit al da'at Moshe Rabbeinu, val da'at Rabbi Shimon bar Yochai, val da'at Rabbi Elazar Beno, val da'at Rabbi Yitzhak Zuri Ashkenazi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on demande à Kadosh Baruch Hu qui prenne en considération la conscience que nous avons, à savoir une conscience de non-compréhension des mitzvot, mais on souhaite se joindre à celui qui, oui, a compris le sens de la mitzvah. Comme ces grandes personnalités, le Harizal, Rabbi Shimon bar Yochai et Moshe Rabbeinu pour la mitzvah de Paradouma, c'est à lui que ça a été révélé. Donc forcément, on est obligé de passer par Moshe Rabbeinu. Mais d'ici un deuxième chidouche. De même que le Orachem Akadosh nous dit qu'une personne qui réalise une mitzvah par soumission, à savoir pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de le réaliser, ça considère et c'est une preuve que la personne se soumet totalement à la volonté globale de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Eh bien, il y a un autre moyen, ou plutôt il y a un autre devoir de se soumettre et que cette soumission sera complète. C'est quand on se soumet aux Chachamim, quand on se soumet à ceux qui sont plus grands que nous, exactement. Quand on se soumet à ceux qui ont compris ce que nous n'avons pas compris. Là, c'est aussi une forme de soumission. On soumet notre intellect, puisque finalement, l'idéal, c'est de comprendre, mais on s'annule et on reconnaît surtout. On reconnaît, c'est une manière de s'effacer exactement, c'est une abnégation totale, de s'effacer, de s'annuler, de reconnaître la grandeur de ces hommes-là qui sont plus proches du bon Dieu que nous. Et donc notre action va prendre une nouvelle dimension quand on se soumet à ces chachamim. Et là, pour revenir à la notion d'impureté, on va reprendre cette notion de Tumat Ohel. On a dit que l'impureté du mort, c'est une Tumat très particulière qu'on n'a pas vue ailleurs, ça impurifie même l'espace. Et on va juste donner une petite on va dire, réflexion personnelle, qui est bien sûr à base, qui est fondée en partie sur le Mirtav Meliaou. La notion de l'impureté, nous savons que la définition d'un domaine privé, on en a parlé la semaine dernière lors du Sioum de Baba Metzia, la définition d'un domaine privé, ça a les capacités, le domaine privé, il a le statut de domaine privé jusqu'au ciel. C'est-à-dire, si j'achète une parcelle de terrain, ça c'est considéré mon domaine, et tout l'espace jusqu'au ciel, et toute la profondeur jusqu'au noyau du globe terrestre. Bokeh aveolé, bokeh aveoret. C'est ça la force d'un domaine privé. Domaine public, pas du tout. Ça va jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. Pourquoi? C'est le lieu d'usage public. Au-dessus,
C'est Carmel, c'est déjà un endroit, c'est pas le domaine public. Pourquoi? Parce que par définition, le domaine, c'est le domaine exploitable. Mais l'exploitation du public, c'est jusqu'à cette hauteur. Donc au-dessus, c'est pas domaine public. On est bon jusqu'à la première donnée. Donc il y a une différence fondamentale entre la capacité et le droit et de ce qui est défini, le statut, ce qu'on statue domaine privé, domaine public. Deuxième notion, on a trouvé dans Shabbat un domaine public qui est plafonné. Ouais, on a vu aujourd'hui Arsadra, il est plafonné. Ou bien un tunnel. Il y a des tunnels, mais c'est voie publique. Il y a des millions de personnes qui passent là-bas. Est-ce que c'est domaine public ou pas? C'est pas domaine public. Pourquoi? Largement parlant. Parce que de même que dans le désert, le domaine public, il était découvert, il était au ciel. Là aussi, il faut être... Mais qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Il y a la notion du toit. Qu'est-ce que le toit définit par rapport au lieu? Il délimite. C'est-à-dire, dès le moment où le domaine il est plafonné, eh ben ça montre, ça définit l'espace. Voilà. Donc, quand on vient mettre un espace, quand on met un toit sur le domaine public, mais c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que d'un côté, la définition de l'usage du domaine public, c'est jusqu'à 10 tfachim. Et d'un autre côté, tu me mets un toit qui voudrait dire que tout l'espace, c'est aussi le domaine public. Mais il n'est pas domaine public. Donc, il ne peut pas être domaine public. Ça veut dire que la toiture est déterminant pour définir le statut du domaine. On est bon ou pas? Et c'est pour ça qu'un domaine public qui est plafonné, il n'a pas le statut de Resh Tarabim. Il n'est pas Resh Tarabim. Encore une fois, le sens premier, c'est parce que ça ne ressemble pas au midbar, ça ne ressemble pas au campement dans le désert, mais on peut donner un sens aussi, c'est parce que le toit va délimiter l'espace, et habituellement, une délimitation fait dire que tout l'espace a un certain statut, mais pour la voie publique, tu ne peux pas le dire, parce que normalement, l'usage de la voie publique, c'est jusqu'à 10 tfachim, et donc pas tout l'espace. Donc forcément, il y a une contradiction entre le sens de l'usage avec cette toiture-là qui va à contresens du sens premier. On est bon ou pas? On revient maintenant à Toumat Oel. La Toumat Oel nous dit quoi? Chaque endroit dans lequel il y a un mort, ouais, alors tout l'espace, s'il est plafonné, il est impur. Si c'est pas plafonné, c'est pas impur. N'est-ce pas? La notion de Oel, c'est quoi Oel? Oel, c'est une tente. Donc s'il y a un plafond au-dessus du mort, tout l'espace il est impur. Et plus que ça, admettons qu'il y a toute la largeur du plafond. Ça veut dire que le plafond va définir jusqu'à où va l'espace. S'il y a un plafond de 10 cm, ben c'est en tous ces 10 cm qu'il y a l'impureté. Et si le plafond il fait 10 km, ben sur les 10 km il y a l'impureté. C'est-à-dire que le plafond, c'est une manière de dire comme si que l'impureté monte, il tape le plafond et il redescend sur tout l'espace. N'est-ce pas? Donc c'est le plafond qui va définir tout l'espace. Jusqu'à là, on est bon. Maintenant, on revient à la règle que nous avons dit tout à l'heure. Cette notion-là, elle est valable pour le juif, mais pas pour le goy. Le goy n'impurifie pas l'espace. Ah là, c'est quoi l'explication? Réponse. La capacité, on a dit encore une fois, l'impureté, c'est une fois qu'il n'y a plus la capacité, il n'y a plus le potentiel que l'homme avait. Donc, dès le moment de la mort, il avait un potentiel. Ce potentiel n'est plus là. Il n'existe plus. L'espace, c'est l'expression du potentiel de la personne. C'est-à-dire, comme on a vu dans la Tzedaka, on a vu le passage qui dit Chesed leumim chatat. N'est-ce pas là, il y a 2 jours, on a appelé le passouk. Le bienfait des goïms, c'est un chat, c'est une faute. Pourquoi? La Gemara explique. Parce qu'ils le font pour s'enorgueillir. Ils leur font pour leurs honneurs. Ils le font pour avoir la longévité du royaume, etc. Donc ils font, comment on appelle ça? L'olishma. Ils font par intérêt, ça vaut 0. La Gemara a dit, mais le Israël, quand il fait pas par intérêt, ça vaut quelque chose. La Gemara a dit oui. Le juif par intérêt, c'est toujours l'ishma. Au fond de lui, il le fait parce que c'est la volonté d'Hachem. Le goy, il le fait que par intérêt. Donc s'il fait par intérêt, ça vaut 0. La vitalité de l'homme, comment elle s'exprime la vitalité de l'homme? Ruach Chaim, c'est de l'air. En réalité, quand une personne réalise une bonne action, réalise une mitzvah, réalise quelque chose de positif, que ce soit l'étude de la Torah bien sûr, que ce soit de la tfila, que ce soit une action, n'importe quelle mitzvah, que ce soit Ben Adam Lachavero, sa mitzvah a une force d'extension, c'est pas seulement à l'intérieur, mais ça sort à l'extérieur et ça occupe tout son espace. Maintenant, en théorie,
la personne pourrait plafonner son espace au ciel. Si c'est un grand tzaddik, eh ben ça arrive jusqu'au ciel. Et à Mavdi, elle fait Avdalot, même la Avera, elle peut arriver jusqu'au ciel. Pas au même niveau, mais c'est marqué Tialech Baaretz et Chetz Shachut. Comment ça s'appelle Chetz Shachut. Quand pour le Lashon Hara, c'est marqué que la faute du Lashon Hara, pardon, il peut monter jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce que l'action de l'homme, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça a les capacités d'occuper un espace aussi important qui est jusqu'au ciel. Comme dans le domaine privé où on a dit que le domaine privé a ses caractéristiques et il est considéré domaine privé jusqu'au ciel. Financièrement parlant, n'est-ce pas? C'est considéré son domaine privé. S'il y a quelque chose qui lui vient dans l'espace de son domaine, il les connaît, il en devient propriétaire. Il a le titre il a le droit d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça exprime ici que la capacité de l'homme, la capacité du privé, du personnel, de l'homme qui est singulière, peut aller jusqu'au ciel. Par ses actions, ça peut aller jusqu'au ciel. Donc son domaine, pareil, ça lui donne ses capacités. Par contre, la voie publique, non, c'est indéfini, c'est indéterminé. C'est juste le droit d'usage, c'est 10. Maintenant, quand c'est plafonné, le plafond, c'est quoi la notion du plafond? C'est une manière de déterminer jusqu'à où mon espace, je l'envoie. Ouais, c'est-à-dire, elle s'étend jusqu'à où? Jusqu'au plafond. Donc, à chaque fois qu'il y a un plafond, c'est le plafond qui va définir l'espace de l'homme. Donc, lorsque l'homme, après les 120 ans, il a quelque chose au-dessus de sa tête, c'est l'expression de son espace, et son espace, il est impur, parce que s'il avait été vivant, il aurait pu le remplir. Donc encore une fois, la notion de l'impureté, c'est la non-capacité aujourd'hui d'exploiter et d'optimiser le potentiel, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de potentiel puisqu'il est mort, donc ça impurifie ce que ça aurait pu, de son vivant, être pur. Et donc le goy, il n'a pas ça. Le goy, il n'a pas cette notion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la puissance de l'action est dépendante de l'intensité et de la vivacité que tu donnes. La vivacité, c'est de l'air, en réalité. La vie de l'homme, on définit la vie de l'homme par Ruach Chaim. C'est de l'air, c'est de l'oxygène qui est une vitalité. Et donc chez le goy, c'est pas possible. Chez le goy, ça n'existe pas. Chez le goy, il n'y a pas ce lishma. Et donc automatiquement, il n'y a pas cette touma de Oel. Pour revenir au tzadikim, on a vu la Gemara nous dit dans Ktuvot, et la Gemara nous dit essentiellement dans Ktuvot, la Gemara nous témoigne que quand les tzadikim y meurent, il n'y a pas de touma, il n'y a pas d'impureté. Même les kohanim peuvent venir. Comme ça, c'est marqué pour Rabbi Yehuda Nassir, Rabbi Noah Kadosh, quand il est décédé, il a dit même les kohanim peuvent venir. Pourquoi? Il n'y a pas d'impureté. Pourquoi? Parce qu'ils ont optimisé. S'ils ont optimisé, il n'y a pas de touma, il n'y a pas d'impureté. Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, c'est juste pour revenir et pour étendre un petit peu la notion qui nous révèle d'abord le Horachem Akadosh. Zotrukata Torah, l'impureté est dépendante du potentiel de la personne. Le potentiel, le Ben Israël, le juif a mérité un potentiel particulier. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah. Le goy qui n'a pas reçu la Torah, il n'a pas ses potentiels, donc automatiquement, il n'a pas la notion d'État. On va juste finir avec ce qui est marqué dans Paradouma. Et là, encore une fois, c'est une idée du Mirtav Meliaou. Le Mirtav Meliaou nous dit, c'est quoi cette notion de cendre qui est mélangée à l'eau vive? Il dit, la cendre, ça fait allusion à la cendre des Rechaïm, sur lequel c'est marqué, la cendre des Rechaïm, elle est dispersée en dessous de la plante des pieds des tzadikim. C'est quoi cette notion de la plante des pieds des tzadikim? Il nous dit le Mirtav Meliaou, parce que Akadosh Baruch Hu, quand il punit les Rechaïm, même à travers la punition, on peut prendre et apprendre des enseignements, et ça peut être aussi une source de vie pour nous. C'est-à-dire finalement, toute personne qui prend un enseignement de quoi que ce soit, c'est de la vie. C'est de la sagesse, c'est de la vie, c'est une compréhension, c'est une proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est le symbole de la cendre. La cendre, c'est le symbole de quelque chose à travers lequel, c'est le symbole de quelque chose qui a plus de valeur matérielle. Le matériel, c'est un moyen d'évoluer, puisque c'est ça notre rôle ici, de composer entre notre partie matérielle et partie spirituelle, c'est-à-dire en ayant une partie spirituelle à l'intérieur de nous, on va évoluer le matériel. La cendre, c'est quelque chose qui n'a plus d'évolution, c'est fini. Donc la cendre, c'est l'état mort
de tout matériel. C'est le symbole de la mort de quelque chose qui n'a plus d'évolution, qui n'a plus d'évolution possible, c'est la cendre. Et on va mélanger la cendre avec de l'eau, qui est de l'eau de source. Ce qu'on appelle Maïm Chaim. C'est une... On va rajouter de l'eau, n'est-ce pas? La Torah, elle est comparée à l'eau. On va rajouter de l'eau à cette cendre pour nous dire, même à travers les cendres, même à travers la punition et la condamnation du rachat, qui a priori, il a été condamné et a priori, il n'y a rien à tirer, même de là, il y a quelque chose à tirer. Comme on voit dans la Hamida, c'est marqué. C'est quoi la 10e bracha, c'est la 10e bracha, la 12e bracha, c'est quoi la 12e bracha de la Hamida? La minim et la malchinim, al titikva. Et ensuite, c'est quoi la bracha d'après? Ala tzadikim va la hasidim. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu juge les Rechaïm, et bien grâce à ça, la lumière et l'éclat des tzadikim, ça rejaillit. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Quand une personne était en contact avec le mort, chas v'shalom, on peut être impacté parce que le mort peut dégager. Qu'est-ce qu'il dégage? Il dégage de l'impureté. C'est quoi l'impureté? C'est parce qu'en réalité, aujourd'hui que la personne n'est plus de ce monde-là, et ben quelque part, tout ce potentiel, il est parti. Il est vidé de sens. On peut être impacté, chas v'shalom, de cette idée, de cette impureté qui pourrait nous stopper et nous limiter. Je vous dis, tu sais quoi? Même dans cet état-là, je vais te redonner de la vie. Je vais te donner de la vie grâce à quoi? Je vais mélanger de l'eau qui est vivante. Et l'eau a les capacités de redonner la vie. C'est une renaissance à quelque chose qui peut être même de la cendre. La personne qui se fait asperger de cette eau-là, c'est l'eau qui va prendre le dessus, si on veut, sur la cendre. Et ça va nous donner un roi Artara. Ça va réveiller, ça c'est le Mirtav Meléo, ça va réveiller en nous cet état et cet esprit de pureté qui va nous permettre de nous propulser, de redémarrer à nouveau. Bezrat Hashem. Hashem Yazan Rakoshu, Shabbat Shalom, ou Mevorach.